Mon frère gâté et égoïste pique une crise quand il apprend que j'ai acheté une maison avant lui. Il exige maintenant que je le laisse emménager chez moi, prétendant avoir droit à une place simplement parce qu'il est mon frère. Je suis tellement épuisée de gérer mon frère que je me trouve à la croisée des chemins et je ne sais vraiment pas quoi faire. Voici ce qui s'est passé, je suis soudainement devenue propriétaire il y a quelque temps car le grand-père d'un ami déménageait en Floride et sa maison était à vendre. Je connaissais bien le vieil homme, qui est malheureusement décédé quelques mois plus tard d'une attaque cérébrale. Il m'a proposé la maison et le terrain pour 180 000 € et j'ai pratiquement couru à la banque pour faire une demande de prêt. La maison est une maison préfabriquée des années 80, mais elle a été rénovée à plusieurs reprises par l'ancien propriétaire et dispose d'un garage séparé. La maison et le terrain auraient pu se vendre plus cher, mais il me l'a proposé parce qu'il savait que j'en prendrais soin. J'avais 27 000 € d'économies qui ont constitué un bon rapport et j'étais très heureux de quitter mon appartement. Quand mon frère a appris que j'avais acheté une maison, il est devenu complètement fou. Pour information, mon frère a l'habitude de me copier depuis une dizaine d'années, mais cette fois, il n'y avait aucun moyen au monde qu'il puisse me copier en achetant une maison, surtout avec son mauvais crédit et ses revenus irréguliers. Il s'est alors disputé avec moi, m'accusant d'essayer de le faire passer pour un nul en faisant quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Mais ce n'était vraiment pas le cas, je voulais juste cette maison et le prix était trop intéressant pour refuser. Il m'a dit que j'aurais dû refuser, mais il n'avait littéralement aucune bonne raison. Je pouvais pratiquement voir les vis se desserrer dans sa tête à chaque excuse stupide qu'il inventait pour expliquer pourquoi je n'aurais pas dû le faire. Mais je lui ai fait remarquer que toutes ces excuses étaient là uniquement parce que j'avais fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire actuellement. Quand j'ai acheté cette maison, cela n'avait rien à voir avec lui. Je voulais simplement devenir propriétaire pour la sécurité et l'espace supplémentaire. Et je n'ai enfin plus besoin de stocker mon camping-car chez mes parents, en plus du garage où je peux ranger des affaires et bricoler. Maintenant, il me copie sur tellement de choses stupides. Par exemple, si j'achète un lit de camp, il achète la même chose. Si je vais à la salle de sport, il y va aussi. Si j'achète un camion, de l'alcool, une télé, un camping-car, un lecteur DVD portable d'occasion ou si je vais camper à un endroit spécifique, il fait littéralement exactement la même chose. Peu importe ce que je fais, il est toujours sur mes talons. Il se comporte comme un vrai gamin sur tellement de choses. Après des semaines à fulminer ouvertement sur le fait que je sois propriétaire, mon frère a soudainement agi comme s'il avait une autre idée brillante, il voulait emménager avec moi. Quand il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. Il a alors exigé que je lui loue une de mes chambres. Et le plus drôle, c'est qu'il voulait le faire pour seulement 200 € par mois, charges comprises, parce qu'il ne devrait pas avoir à payer plus puisqu'on est de la famille. Il a pété un câble quand j'ai dit absolument pas. Il a alors impliqué nos parents, même si cette fois ils ont pris son parti au début, surtout notre mère. Elle et mon frère sont venus chez moi en exigeant que je laisse mon frère emménager. Mon frère avait ce horrible sourire sur le visage, je pouvais voir qu'il pensait obtenir ce qu'il voulait grâce à maman chérie. Mais j'ai littéralement crié non à leurs deux visages. Ma mère s'est mise à pleurer en disant que j'étais méchant, alors j'ai appelé mon père qui a dit à ma mère qu'il l'avait prévenu que je ne le ferais pas et qu'il devait me laisser tranquille. Ma mère s'est plainte que mon frère vivait dans son camping-car à côté d'une maison délabrée où il louait un emplacement, mais j'ai dit que ce n'était pas mon problème à régler. D'ailleurs, mon frère a prouvé d'innombrables fois qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mon frère était tellement furieux qu'il était rouge avec des veines qui saillaient dans son cou. Ma mère a essayé une dernière fois de me convaincre en pleurant, mais ça n'a fait que me mettre encore plus en colère. Je me suis alors lancée dans une diatribe du genre « Tu ne peux pas acheter une maison mais tu veux envahir la mienne ?» Je refuse de vivre à nouveau avec mon frère. Je préférerais vivre dans les bois sans électricité plutôt que de vivre avec lui. Il est intentionnellement irritant et si je l'avais comme colocataire, je sais qu'il volerait mon alcool, prendrait toutes mes affaires et envahirait ma vie privée sans arrêt. Ça n'arrivera pas et je me fiche que maman pleure, ça ne marchera pas sur moi. Quand j'ai dit ça, ma mère s'est effondrée et a finalement admis qu'elle ne me convaincrait jamais de laisser mon frère emménager. Elle a même dû prendre mon frère par la main et quitter ma propriété avec lui parce qu'il refusait initialement de partir et la suppliait de faire demi-tour pour me forcer à le laisser emménager. Je lui ai alors crié que c'était hilarant qu'il m'ait traité de fils à maman avant, parce qu'il était devenu exactement ça. Et que c'était comme la fois où il avait essayé de convaincre notre mère de me faire échanger de véhicule avec lui parce qu'il avait honte de conduire un monospace. Mon frère s'est alors arraché de l'emprise de maman et s'est mis à m'insulter. Finalement, après quelques échanges entre nous, ma mère s'est interposée et lui a dit de partir. Il est alors parti en trombe dans son Silverado pourri sans elle, alors qu'il l'avait amenée. J'ai donc dû la ramener chez elle. Pendant que je ramenais ma mère, j'ai été très claire avec elle sur les raisons pour lesquelles je ne pourrais plus jamais faire confiance à mon frère et sur le fait que sa vie n'était pas un fardeau que je devais porter.
Je lui ai ensuite dit le peu que mon frère proposait comme loyer, ce qu'il avait commodément omis de lui dire. Plus tard, j'ai loué cette même chambre à l'un de mes meilleurs amis pour 550 € par mois, et il paie ses propres charges. Les 2 autres chambres sont ma chambre et un bureau, et il y a une pièce supplémentaire dans le garage séparé. Et devinez quoi? Ma mère a essayé de me faire loger mon frère dans le garage à la place. Elle dit qu'il y a assez de place dans la pièce de stockage pour en faire une chambre, mais j'ai encore une fois dit absolument pas. Par pure rancune, cette pièce a été transformée en une autre chambre louée à un ami, que je viens de rénover avec du contreplaqué. Oui, je l'ai louée par rancune, et c'est parce que je ne voulais pas que mon frère vive avec moi, sous quelque forme que ce soit. Mon frère a fini par piquer une crise devant nos parents, disant qu'il était le frère aîné, qu'il aurait dû être le premier à posséder une maison, qu'il était censé réussir et que j'étais censé être le grand perdant dans son ombre. Notre père l'a alors poussé avec sa canne en lui disant que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne, ce qui a provoqué une énorme dispute. Ils lui ont dit de sortir et de ne pas revenir tant qu'il ne se serait pas calmé, comprenant à ce moment-là qu'il était simplement jaloux sans raison. Mais je suis vraiment fatiguée de mon frère et j'espère sincèrement ne plus avoir à gérer ça avec lui.